Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Alex perd son sang-froid, Claire découvre le véritable visage d'Hélène. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 6 mai. Dans Un si grand soleil. Alex perd son sang-froid en entendant un chien aboyer, Mathieu sort de la planque et finit par retrouver Gaëlle. Comme il la menace avec son arme, l'ancienne policière justifie son absence en lui faisant croire que la chienne s'était échappée et qu'elle a dû lui courir après. Le lendemain matin, la police fait le point sur l'enquête avec la juge Alphand. Tandis que Faiza explique les raisons qui l'ont poussé à maintenir l'infiltration de Gaëlle, Alex perd son sang-froid et tente de leur faire prendre conscience que la vie de la jeune femme est en danger. Bien qu'elle se montre compréhensive, Cécile rétorque toutefois qu'il risque de faire capoter la mission s'il l'exfiltre maintenant. En sortant du bureau de la juge, le commissaire enjoint Alex à se reposer mais ce dernier refuse car il a promis de la protéger. À la Pelanque, Gaëlle confie à Pauline qu'elle a peur que Mathieu refuse de la laisser partir une fois l'opération terminée. Si ce dernier joue les gros durs, Pauline lui fait cependant remarquer que c'est JC le boss et qu'elle lui fait une confiance aveugle. La nuit tombée, Alex rentre chez lui mais Julie n'est pas là. Sans attendre, il appelle sa compagne pour savoir où elle se trouve. Après des jours à l'attendre, Julie a en fait préféré passer la soirée avec des amis. À quelques encablures, JC reçoit un appel de l'acheteur qui l'informe qu'il vient de passer la frontière italienne. JC lui confirme alors que les billets seront prêts mercredi soir. Claire découvre le véritable visage d'Hélène au petit matin. Florent n'a toujours aucune nouvelle de Claire. Lorsque Kira demande s'il ne s'est pas un peu emballé sur leur réconciliation, l'avocat répond qu'il n'est pas fou mais se dit toutefois qu'elle aurait pu changer d'avis. Peu après, il part travailler contrarié. Pendant ce temps, Claire se réveille chez Hélène complètement désorientée. Puisqu'elle cherche à comprendre ce qu'il s'est passé, Hélène lui fait croire qu'elle s'est écroulée de fatigue. Au moment où Claire s'imagine que Florent est mort d'inquiétude, Hélène réagit violemment et lance qu'il peut bien attendre 5 minutes de plus. Surprise par son changement d'attitude, Claire réalise qu'Hélène se cache derrière ce qui lui arrive. Sans attendre, elle se rend à l'hôpital et explique au docteur Alphand qu'elle a été droguée. Elle explique qu'elle s'est réveillée complètement vaseuse et qu'elle ne se souvient de rien. Comme c'est typique du GHB, Alain va lui faire passer des examens en priorité. Sans surprise, Alain l'informe quelques heures plus tard qu'elle a bien été droguée. Claire se rend donc au commissariat et raconte à Élise ce qu'il s'est passé. Selon cette dernière, Hélène a dû falsifier les résultats après l'inauguration du Censo et elle aurait aussi pris les fameuses photos. Même si elle est sous le choc, Élise lui conseille de porter plainte pour séquestration et intoxication. Non loin de là, Hélène demande à David de la remplacer le lendemain. En effet, l'infirmière a bien l'intention de prendre une journée de congé pour s'occuper de Claire. Au moment où David déclare que Claire a de la chance de l'avoir comme amie, Hélène rétorque que c'est plus que de l'amitié et que c'est un lien unique. En sortant du commissariat, Claire rejoint Florent et lui raconte tout.
Les larmes aux yeux, elle s'en veut de n'avoir rien vu et regrette d'avoir pu penser que cette femme était son amie. En parallèle, Hélène attend Claire pour dîner. Comme elle ne vient pas, elle lui laisse un message sur le répondeur pour lui dire qu'elle s'inquiète un peu.